Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'ai les mémoires là qui se retournent. Mémoire, j'ai la lune. Pour moi, il y a pas mal. Alors, et peut-être aussi avec la dernière lune, là, la dernière super lune, il y a pas mal de mémoires qui sont en train de remonter. Vous voyez, on vous parle de centrage derrière. Pour pouvoir. Il y a des choses, je pense, qui sont en train de se libérer, de se nettoyer pour pouvoir aller vraiment vers ce centrage, là, vers cet alignement. Prenez le temps aussi de vous recentrer sur vous, là, de prendre du temps pour vous. Vous voyez, derrière, j'ai la terre, donc vraiment pour venir s'aligner et s'ancrer là. Je pense que c'est possible qu'il y ait des choses assez lourdes là qui remontent. Sur les mémoires, on est quand même sur des choses assez profondes, tout ce qui est mémoire cellulaire, donc que ce soit karmique, transgénérationnel, on est sur des choses assez profondes qui pour moi la ressortent. Donc accueillez les choses vraiment comme elles arrivent, que ce soit émotionnel, etc., même peut-être dans la matière, accueillez les choses comme elles viennent. Je sais que c'est pas facile, prenez le temps vraiment de vous recentrer sur vous, pour aller chercher aussi en vous et ne pas garder, vous voyez, s'il y a des émotions, ne pas les garder en fuyant un peu partout, là, en allant, vous voyez, en faisant plein de choses pour ne pas se confronter à ça, parce que là, on a vraiment besoin de se recentrer, de se confronter à ces émotions pour pouvoir les laisser sortir, là, pour pouvoir vraiment nettoyer là toutes ces mémoires qui sont assez profondes, je pense. Donc si en ce moment, vous sentez qu'effectivement, vous n'êtes pas bien, qu'il y a des choses, voilà, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal, je sais que c'est pas facile, mais c'est normal. C'est vraiment des mémoires qui sont en train de remonter là. Même si on comprend pas, des fois on comprend pas tout de suite, c'est pas grave. Lâchez ce qu'il y a besoin de lâcher. Et les compréhensions viendront peut-être après, en ayant des déclics, on se dit ah oui, ok, d'accord, je comprends mieux. Il y avait ça, ça et ça. Alors, s'il vous plaît, un message du week-end. Beaucoup de mental là, ça cogite beaucoup et vous voyez derrière j'ai une ouverture du cœur, derrière ces mémoires qui sont en train de se libérer. Derrière on a encore l'ancrage terre qui est présent et j'ai le soleil, vous voyez derrière. Vraiment, j'ai la force, la mort, la renaissance, bref. Mais là on cogite beaucoup, il y a beaucoup de mental, on se pose beaucoup de questions, mais vous voyez à partir du moment où ces mémoires là sont en train de ressortir, derrière ça on a vraiment une ouverture du cœur et une libération. C'est pas toujours facile, des fois on comprend pas pourquoi, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, ça allait super bien, il y avait plein de choses qui s'étaient libérées, je me sentais vraiment bien et là il y a tout un truc qui vient remonter et on comprend pas. On comprend pas, même sur les parcours flammes jumelles par moment, vous voyez, on a ce truc où on se dit voilà, super, je ne réagis plus à l'autre, je vais super bien, c'est super et là il y a un gros truc qui remonte de toute façon. Chaque comportement de l'autre vient réveiller quelque chose en soi. Des fois, on n'en a pas sur le moment, on se dit non, non, ça va. Mais s'il se passe quelque chose en face, oui, l'autre aussi a des choses à travailler, l'autre a des, enfin à travailler, j'aime pas ce terme, mais bon, l'autre aussi a des choses à traverser, l'autre aussi a des choses à comprendre et à avancer, mais chacun de ces comportements vient nous rappeler quelque chose en nous, vient rappeler une blessure, vient rappeler quelque chose, jusqu'à un moment donné, on arrive vraiment à la complétude. Et là, on se dit, ok, mais des fois, vous voyez, il y a ce truc où on se dit, là, c'est ok, je sens que c'est ok. Et puis, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, il y a un truc qui remonte, on se dit, wow, il se passe quoi? J'allais super bien. Mais non, c'est des mémoires qui sont encore là, qui viennent encore remonter, qui ont encore besoin d'être nettoyées, d'être purifiées pour aller vraiment vers ce centrage, vers cette complétude, vers cet alignement. De toute façon, on ne recule jamais. À chaque fois, ça avance, mais de plus en plus profondément. Quand on enlève des couches, c'est ça, on enlève des couches, hop, il y a une couche plus profonde qui est là. Et on va vraiment creuser dans les couches les plus profondes des mémoires. Donc, c'est normal que ça peut être difficile par moments, alors qu'on pensait que c'était bon, que c'était réglé, que ça allait mieux. Vous voyez, on a la sagesse derrière. Donc ça va vraiment, ces libérations de mémoire va amener vraiment à une sagesse. J'ai l'eau aussi, donc ce côté où de se laisser porter, j'entends là du coup, de se laisser porter par le flot. Si on résiste, si on va à contre-courant, on va s'user, on va s'épuiser, d'accord. De se laisser porter par le flot, j'entends le flot des émotions, le flot de la vie. Voilà, on a tendance peut-être à résister là, à résister aux choses qui remontent parce que
Il y a ce truc-là aussi que quand à un moment donné on va bien, on se dit ah non, 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 je veux surtout pas aller mal. Non, non, je sens qu'il y a des choses qui remontent. Non, 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 ça va, ça va. Et c'est compréhensible, hein, c'est normal, c'est de la protection. On a il y a eu tellement de souffrance à ressortir sur ce cheminement, etc. Quand on commence à aller mieux, on se dit non, je ne veux pas réaller mal, c'est pas possible. Non, 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 non. Mais là, on vous dit si, laissez-vous porter. C'est pas que vous allez aller mal de nouveau, c'est qu'il y a des choses qui vont remonter, qui ont besoin d'être épurées. Donc ça va durer peut-être voilà quelques heures, quelques jours, mais derrière c'est vraiment pour s'apaiser, pour aller vers cette sagesse, cet alignement. Donc laissez-vous porter par le flot de ce qui vient, que ce soit des émotions. Vous voyez derrière j'ai le bonheur, hein. Mais laissez-vous porter par ce qui remonte là, hein. Plus vous allez résister, plus ça va être difficile. Voyez, on vous parle du centrage, des pénates, de ces fondations solides là, hein. On va vraiment vers ça là pour moi, hein. Il y a encore un petit peu d'inconstance. On va vers ces fondations solides, on va vers quelque chose de beaucoup plus solide intérieurement. Mais il y a encore des choses qui remontent. Alors, donc ne vous inquiétez pas si vous sentez qu'effectivement il y a des choses qui remontent, qu'il y a tout qui tremble un petit peu, c'est normal, c'est vraiment des mémoires qui remontent. Accueillez, laissez-vous porter par ce qui vient. Je sais que c'est pas facile. Voilà. Alors, vous voyez, prenez le temps. Donc, derrière, j'ai l'union, hein, qui tombe. Donc, les mémoires qui remontent sur les parcours flammes jumelles. Là, voilà, j'essaie de faire plus sur du général. Vous voyez, à chaque fois, ça retombe. Les mémoires qui remontent, c'est pour aller vraiment vers cette union-là. Alors, cette union de soi, déjà, hein, pour être en complétude. De toute façon, on ne peut pas... Alors, peut-être qu'on peut cheminer ensemble par moments, mais en tout cas, on ne peut pas aller vers cette réunion complète tant qu'on n'est pas complet en soi, vous voyez. Donc là, pour aller vers cette union, il faut déjà être complet en soi-même. Et là, pour moi, les mémoires qui remontent, c'est qu'il y a encore des choses là à épurer, mais c'est vraiment pour aller vers cet alignement, cette force là intérieure. Vous voyez, on vous parle de calme. Donc prenez le temps de vous poser, de vous reposer. C'est pas en étant dans l'action, en fuyant de partout ces émotions, etc., qu'on a le temps, enfin qu'on peut avoir le temps d'aller voir en soi. Là, on a besoin de se poser, de prendre du temps pour soi, de se recentrer pour pouvoir entendre ce qu'on a à nous dire aussi, hein, parce que si on court partout, effectivement, les mémoires, elles sont là, elles remontent et on comprime, on résiste et c'est pas possible. De prendre le temps de se poser, ça permet aux choses de remonter, vous voyez, de pouvoir avoir les déclics, de pouvoir avoir que les guides puissent vous envoyer des compréhensions aussi, hein. Si on est partout, on ne peut pas prendre le temps d'avoir ces compréhensions, ça bloque à un moment donné. Donc prenez le temps de vous poser, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir accueillir ces mémoires qui remontent, pour pouvoir vous laisser porter par les émotions qui arrivent. Alors, vous voyez, on vous parle du feu, hein. On a vraiment cette force en vous de toute façon là, qui est présente, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a de la méchanceté, vous voyez, il y a encore de l'enfermement là, donc on se sent peut-être encore enfermé par certaines situations. Ça prend du temps. Il y a le retard aussi, donc là, ça prend du temps. Peut-être qu'effectivement, plus vous allez résister, plus ça prend du temps. Alors, les méchancetés, je ne sais pas ce que ça peut être là. J'ai pas... Qu'est-ce que ça peut être là? Pourquoi il y a cette carte qui tombe? Cet enfermement là, on se sent enfermé. Alors peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être autour de soi là, hein, mais des personnes qui font que vous vous sentez enfermé, que vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez oppressé même, j'entends. Et ça prend du temps pour se sortir de ces situations d'enfermement là. On aimerait pouvoir sortir de ces... Mais il y a ces mémoires là d'abord qui remontent, qui ont besoin d'être épurées là, hein. Mais je sais pas, là il y a un truc qui prend du temps, vous voyez. Il y a les attachements, donc on se sent encore bloqué, enfermé dans des situations. C'est peut-être ça, hein. La méchanceté, c'est peut-être pas la méchanceté en tant que telle, mais en tout cas des situations dans lesquelles on se sent pas... on se sent pas bien, on se sent encore bloqué. Du coup, vous voyez, à force de résister, ça prend un petit peu de retard dans l'avancement des choses. Alors... peut-être un peu de manipulation autour de vous, vous voyez. Alors, ça peut être très inconscient, hein. Les personnes qui vont être dans la manipulation, dans le chantage affectif, etc., ça peut être vraiment très inconscient. C'est leurs blessures, hein, qui sont comme ça. Mais c'est possible que là, il y a ce genre de choses, du chantage affectif, de la manipulation qui vous empêche d'acter des choses, d'avancer pour vous. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et vous, il y a peut-être de la culpabilité, on se sent coupable, on se sent de quitter des situations, de faire autre chose. Donc, du coup...
ça nous retient, vous voyez, ça nous retient en arrière, etc. Et du coup, ça prend du retard, ça prend du temps. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a blessure de trahison aussi qui remonte. Alors ça, il y a la fin, hein, surtout ça, vous voyez. Donc, on va terminer là tout ça pour pouvoir retrouver la paix. Mais ça prend encore un peu de temps, pardon. Vous voyez, j'ai la grâce derrière. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué. On parle du travail aussi, de l'entreprise, donc de la mission d'âme. Vous voyez, là, ça bouleverse, mais on vous dit que c'est destiné. Là, hein. Ce qui va arriver à vous, c'est destiné. Mais là, il y a vraiment des mémoires qui remontent, qui sont assez difficiles. Mais vous voyez, ça va prendre fin. On va réussir, pour moi, à se sortir de tout ça, là. Hein. Mais j'ai un truc comme ça où, effectivement, on est peut-être bloqué dans des situations. Ah, puis là, il y a la gorge qui... c'est pas anodin, hein. Il y a peut-être des difficultés de communication, des difficultés d'exprimer, de sortir les choses. Mais on va réussir à mettre fin à tout ça, là, hein, à ce sentiment de culpabilité, etc. Pour moi, il y a vraiment ça, quoi. Hein. Il y a possiblement autour de vous du chantage affectif, des manipulations, une fois de plus, ça peut être très inconscient, c'est les blessures, mais vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres. Hein. Vous n'avez pas à sacrifier votre bien-être pour les autres. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les souffrances, nos souffrances nous appartiennent, les souffrances des autres leur appartiennent. Et vous n'êtes pas responsable des souffrances des autres. Hein. C'est pas parce que vous actez des choses que vous êtes... et si l'autre souffre, vous n'êtes pas responsable de sa souffrance, d'accord? Vous ne pouvez pas sauver l'autre. Hein. Donc voilà, on ne peut pas se sacrifier pour ne pas blesser l'autre. L'autre, s'il a ses souffrances, s'il est blessé, si il ou elle est blessé, ce sont ses propres souffrances et vous n'en êtes pas responsable. À partir du moment où vous actez des choses en alignement avec vous-même, vous n'êtes pas responsable des blessures des autres. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour le message du week-end? Vous voyez, je parlais d'oppression tout à l'heure. Elle tombe, on se sent oppressé dans une situation qui ne nous convient pas. Et j'ai vraiment ce sentiment de culpabilité. Peut-être que vous avez l'impression de trahir aussi. C'est peut-être ça, là, le sentiment de trahison. Vous avez l'impression de trahir l'autre. Soit vous vous sentez trahi, soit vous avez l'impression de trahir l'autre. Et du coup, vous ne voulez pas quitter une situation, quitter quelque chose. Même, j'avais le travail tout à l'heure. Ça peut être aussi lié au travail. On a l'impression de trahir en actant des choses pour nous. Vous ne trahissez pas en actant des choses pour vous-même. Et une fois de plus, vous n'êtes pas responsable de la souffrance et de la blessure des autres. De là ou des blessures des autres. Hein. Et là, on se sent complètement oppressé là-dedans. Mais vous voyez, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui va s'éclaircir vraiment pour aller vers votre accomplissement. Il y a des choses qui sont en train de s'intégrer là. C'est peut-être un temps de pause aussi. Vous êtes encore enfermé dans ces situations-là pour intégrer des choses là. Hein. Avec ces mémoires qui se libèrent, qui ressortent, il y a des choses qui s'intègrent. Il faut un peu de temps. Et derrière, vous voyez, il y a un éclaircissement pour aller vers votre accomplissement et vers l'union. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Non, ok, d'accord, avec les autres cartes, vous voyez, il y a la transformation, vous êtes en train de vous transformer là, vraiment, vous voyez, encore un peu de sacrifice chez vous, hein, mais ça change, c'est en train de changer. Ok, vous avez le courage d'y arriver, vous avez la force d'y arriver, vous avez le courage, et le chaman derrière, hein. Vous allez y arriver, mais là, voilà, laissez-vous porter par le flot des choses qui remontent là, hein, parce que ça a l'air difficile là actuellement, hein. C'est des mémoires peut-être transgénérationnelles, des conditionnements là, hein, qui sont en train de ressortir. C'est difficile là. Alors, sur les liens de fer jumelles, alors vous voyez, il y a la 5e dimension qui tombe là. Hein. Il y a beaucoup de peur là sur les liens. Il y a beaucoup de peur. Vous voyez, du karma. Il y a bien du karma. Il y a bien des mémoires qui sont en train de se transmuter, de se libérer. Donc, les choses qui remontent, si vous ne vous sentez pas bien, il y a des émotions. Prenez le temps de vous laisser porter et de les accueillir pour pouvoir vraiment les libérer, les purifier là. Hein. Il y a des peurs, hein, il y a beaucoup de peurs sur le lien. Peut-être des peurs de perdre l'autre, peut-être il y a vraiment beaucoup de peurs, hein, mais vous voyez, vous êtes très connectés là pourtant. Vous voyez, la gratitude envers ce lien. On sent que pour aller vers votre mission divine, hein, on sent que là, vous vous rendez compte et aller vers l'amour inconditionnel. Là, on sent que vous vous rendez compte en fait de tout ce que ce lien vous apporte et vous a apporté. Et que du coup, dans les situations dans lesquelles vous êtes actuellement, donc peut-être que c'est des liens en non-communication, en séparation, parce que là, vous êtes en train de vous rendre compte vraiment que ce lien vous a apporté beaucoup et vous apporte beaucoup par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes bloqué ou vous ne vous sentez pas bien. Et vous voyez, vous allez vraiment vers cet amour inconditionnel là. Gardez la foi. Gardez la foi. Et pour l'instant, effectivement, il y a des énergies. Posez des limites, j'ai les limites, posez les limites sur ces énergies négatives là. Hein.
Donc posez vos limites dans les situations dans lesquelles vous êtes. Ne vous laissez pas, j'entends, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas avoir par ce qu'on peut appeler du chantage affectif, etc. Ne vous laissez pas happer par ça. Vous n'êtes pas responsable ni du bonheur ni du malheur des autres, ni de leur souffrance, d'accord? Il y a vraiment ce truc-là, hein. Là on n'est pas bien. Hein. Alors s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh là. Vous voyez, reprenez votre pouvoir, que ce soit si vous êtes un homme ou l'énergie masculine, de reprendre votre pouvoir intérieur. Alors j'ai les deux, hein. J'ai le féminin et le masculin, donc il y a vraiment un équilibre qui va se trouver là entre les deux énergies pour pouvoir reprendre votre pouvoir intérieur et vous équilibrer entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et effectivement, en reprenant votre pouvoir en énergie masculine, c'est vraiment de savoir dire stop à des situations qui ne vous conviennent plus, de savoir dire non, de passer à l'action, tout en vous laissant porter par le flow. Ça qui est pas toujours facile. Vous avez des synchronicités là. Pour moi, vous avez plein de signes de votre hôte et des rêves. Écoutez vos intuitions. Là, on est dans la fuite un petit peu. Je pense qu'on est un petit peu dans la fuite. Écoutez vraiment vos intuitions. Il y a vraiment ce truc de reprendre ce pouvoir-là intérieur, de savoir dire non, stop, de passer à l'action, etc. sur des situations qui ne vous conviennent plus. Il y a vraiment de la purification, hein, c'est ce que je vous disais, il y a des choses, des mémoires cellulaires qui sont en train de se nettoyer, de se purifier pour aller vers des retrouvailles. Là, hein. Ok, d'accord. Autre chose ou pas? Non, ok, d'accord, des conseils. Pour retourner vers la joie, hein, parce que là, pour l'instant, on n'est pas bien, mais je pense que vous prenez conscience que ce lien vous apporte vraiment beaucoup de joie, là. Hein. Alors, et que les situations dans lesquelles vous êtes ne vous apportent pas cette joie, voire même plus de la tristesse que de la joie, finalement. Là, je pense qu'on est vraiment en train de prendre conscience de tout ça, des conseils, se récompenser. Vous voyez, faites-vous du bien. Arrêtez d'être dans le sacrifice vis-à-vis des autres et faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites ce qui vous fait du bien. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de loi d'attraction. Alors après, voilà, la loi d'attraction, effectivement... C'est pas si simple en fait, hein, non plus. Hein. Ça veut dire que voilà, quand on n'est pas bien, accueillez les choses où vous n'êtes pas bien, mais on vous dit bien que voilà, effectivement, quand on n'est pas bien, on va attirer aussi à soi des choses comme ça. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Donc effectivement, quand on n'est pas bien, si vous voyez qu'il y a plein de couilles qui vous arrivent, de merde qui vous arrive, effectivement, quand on n'est pas bien, on attire à soi tout ça, c'est pas grave. Ça vous apprend aussi à lâcher prise sur des choses et vous verrez que plus, et c'est ça, je pense que là, et c'est ça, plus vous vous récompensez, plus vous vous faites du bien, plus vous vous faites plaisir, et vous allez voir que plus vous allez attirer à vous des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, plus vous allez attirer à vous la joie en fait. Je pense que c'est ça. Au lieu de vous sacrifier, vous allez voir que plus vous vous sacrifiez, plus vous êtes mal dans des situations, plus vous restez dans des situations qui vous ne conviennent pas, plus il va y avoir des choses pas cool qui vont vous arriver. C'est pas une punition, hein, c'est pas une punition, c'est que quand on se sacrifie, quand on n'est pas bien, on attire à soi aussi des choses qui vont pas être top. Mais vous allez voir que plus vous vous récompensez, plus vous vous faites du bien, plus vous vous faites plaisir, plus vous faites des choses que vous aimez et qui vous sont cool pour vous, et plus vous allez attirer à vous des choses positives en fait. Et ça, vous allez vous en prendre conscience en arrêtant de vous sacrifier, en faisant des choses qui vous font du bien. Et n'hésitez pas à demander à vos guides aussi. Hein. Aidez-moi, je comprends pas, etc. Aidez-moi à comprendre, aidez-moi à me libérer, j'arrive pas. N'hésitez pas à demander à vos guides et voyez, allez vous ressourcer. Parce qu'on vous demande que désirez-vous. Vous voyez, il est temps de partir. J'ai temps de partir et changer de direction sur des choses qui ne vous conviennent plus. Il est temps de changer de direction sur les choses qui ne vous conviennent plus pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour faire des choses qui sont bien pour vous. On vous demande que désirez-vous. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Comme avec la loi d'attraction, en fait, hein, à partir du moment où vous êtes sûr de ce que vous voulez, que vous allez vers ce que vous voulez par des petites actions, en vous faisant du bien, les choses arriveront comme par magie à vous. Alors, comme par magie, c'est en actant les choses en soi, à l'intérieur de soi, et en actant dans la matière aussi. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre conseil? Vous voyez, acceptez. L'acceptation, laissez-vous porter par le flot plutôt que de résister. Et jouez. Vous voyez, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font du bien. Et derrière, vous voyez, j'ai la carte de l'union. Hein, le respect mutuel, l'union de deux âmes liées dans l'amour. Il désire un approfondissement au fil du temps. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très 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 beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.